Paracha de cette semaine, on parle des bénédictions que Yaakov Avinu a données à ses enfants, où il a vu l'avenir de ses enfants. Et il les a bénis. Et là, il y a une grande question qui se pose, comment est-ce possible que les 3 premiers, il ne les a pas bénis? Le grand saint Rabbi Yitzhak Abarbanel répond à cette question que Yaakov Avinu était là pour expliquer à ses enfants pourquoi de tous les 12 tribus, il va choisir Yehuda, que lui soit le roi, et que la royauté va sortir de lui à jamais, soit le roi David, soit la royauté Mashiach, soit tous ceux qui vont être des leaders, comme c'est marqué clair dans la Gemara Masechet Sanhedrin, que le leader qui était en Irak, il venait de la tribu de Yehuda. Rabbi Yitzhak Abarbanel, il dit que même ceux qui est dirigés en Espagne, ils venaient de la tribu de Yehuda. Les postes importants de leadership sont dans les mains de Yehuda jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Et bien sûr, à l'arrivée de Mashiach, parce que Mashiach, c'est une condition essentielle qui doit venir de la descendance de David et Shlomo. Et là, Yaakov Avinu, il explique à Yehuda, il lui dit, Miteref beni alita. Explique Rashi. Pourquoi tu mérites être roi? Parce qu'il y a eu 2 événements grandioses, ou 2 événements importants, où tu agis d'une manière extraordinaire. Premier événement, c'est quand les frères de Yosef étaient prêts à tuer Yosef. C'est Yehuda qui a retenu, qui n'a pas laissé. Deuxième événement, c'est quand Tamar, qui était enceinte de Yehuda, et Yehuda n'était pas au courant, Yehuda, il voulait la brûler, incluant les jumeaux qu'elle avait, et Tamar était en grand danger, parce qu'elle ne voulait pas lui annoncer d'une manière publique qu'elle est enceinte de lui. Alors, Yehuda a avoué. Il a avoué en public. Elle a raison. Elle est enceinte de moi. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à sauver Tamar et ses 2 enfants. La question qui se pose, Réhouven, qui était l'aîné, Yaakov Avinu lui a enlevé toutes ses grandes qualités. Il lui a enlevé la royauté, la Kehuna, la Bechora, l'aîné. Et la Kehuna et la royauté, il a transmis à Yehuda. Réhouven aussi, il voulait sauver Yosef. Lui aussi, il a dit, pourquoi vous voulez le tuer? Jetez-le dans cette puits. Et lui, il avait l'intention de revenir plus tard et après aller le chercher et le ramener chez son père. Réhouven aussi était en train de faire tchouva sur ça qu'il a fait bouger le lit de son père. Pourquoi on donne l'importance seulement à Yehuda, à la tchouva de Yehuda? Sur cela, il y a une explication extraordinaire du Rabbi. Il dit oui, Réhouven, il voulait sauver Yosef, mais il n'a pas vraiment agi parce qu'il a dit jetez-le dans cette puits, mais cette puits était remplie de serpents et de scorpions. Donc à la fin, il n'a pas vraiment sauvé. Réhouven, oui, était à un niveau très haut de tchouva. Pendant des années, il était en train de faire tchouva, mais dans ce moment-là où c'était l'avant de Yosef, lui, il n'était pas présent parce qu'il était occupé à faire tchouva. Ça veut dire qu'il était occupé à perfectionner soi-même. C'est quoi la qualité de royauté? Un roi, c'est quelqu'un qui s'occupe du peuple, quelqu'un qui s'occupe des autres. Kehuna, c'est quelqu'un qui bénit les autres, qui enseigne les autres la Torah. Et c'est pour cela que c'est cette grande qualité. Yaakov Avinu, il a dit à Yehuda, toi, tu mérites à être le roi.
et la royauté va passer vers toi, tes enfants, jusqu'à la fin de génération. Quelle grande leçon on tire de cette paracha. Leçon tellement puissante. Un juif n'a pas le droit de penser qu'à soi-même. Un juif qui pense seulement à perfectionner soi-même, son étude, ses mitzvot, mais juste pour soi-même, il est loin d'avoir accès à toute la Torah. Peut-être sa tchouva, il est dans un niveau haut, mais il est loin de Kol HaTorah Kula. Yehuda, il n'était pas au niveau de la tchouva de Réhouven, mais parce qu'il a sauvé Yosef, il a sauvé Tamar et ses enfants. Il a eu tout d'un coup accès à toute la Torah. Comme la fameuse histoire de celui qui voulait se convertir sur un pied, il est parti voir Shammai. Et Shammai l'a renvoyé quand il est parti voir Hillel, il lui a dit « Tout ce que tu n'aimes pas quand on le fait à toi, ne le fais pas à l'autre. » Ça, c'est toute la Torah. Et tout le reste, c'est des explications. Yehuda a manifesté un Ahavat Israël unique. Donc, il a mérité la royauté. Réhouven était occupé avec soi-même. Eh bien, au moment important, il n'était pas présent parce qu'il était occupé à faire tchouva. Ça a causé la vente de Yosef qui a amené l'exil de l'Égypte, qui était la source de tous les autres exils. Yehuda qui a sauvé Tamar et ses enfants, il a mérité avoir des enfants qu'eux, ils vont être les arrière-grands-parents de Mashiach. Il a eu l'enfant Peretz, que de lui sort David HaMelech, et de lui sort Mashiach. Shabbat shalom.